Vous avez la parole de Dieu, la seule, Sainte Bible. Allez dans Matthieu 13e chapitre. Matthieu 13. Amen. Je vais vous apporter la parole de Dieu ce matin. Surveille sur ton cœur. Amen. Ça, c'est bon pour des tout nouveaux qui ont ouvert leur cœur à Jésus. Et c'est bon même pour des plus vieux dans le Seigneur. Amen. On doit tout le temps faire attention, amen, qu'on soit dans la foi, qu'on demeure dans la foi. Dites Amen. Amen. Matthieu, 13e chapitre, commençons au verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Parabole, c'est une image tirée de la vie courante pour illustrer une vérité ou un enseignement. Donc, Jésus prenait une situation de tous les jours, et là, il faisait un parallèle avec cette situation-là pour la vie spirituelle, afin que les gens comprennent qu'est-ce qui était après dire. Et ça, c'est très important. Amen. J'étais dans les Laurentides, ou tout près, là-bas, avec le chapiteau, et j'ai apporté la parole de Dieu. Et la jeune fille, elle m'a dit, moi, mon père est ici, c'est la première fois, et je te remercie d'avoir parlé de façon compréhensible, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que tu voulais dire. Amen. Des fois, on va dire « sauver », ça, c'est dans la Bible. Mais des fois, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Amen. Mais quand on dit arracher du danger, là, le monde comprenne. Est-ce que c'est vrai? Oui. Amen. OK. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Des oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux représentent les mauvais esprits, ça. Verset 5. Un autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Un autre parti tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Un autre parti tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au nom de Jésus, Père, que l'esprit de révélation accompagne ta parole. Merci pour la bonne parole qu'on va entendre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un homme que j'ai rencontré dans le Bronx à New York en 1986 ou 85, dans un stationnement. Et cet homme-là était dans un véhicule, puis attendait un prêcheur. Et ce prêcheur-là prêchait tellement de façon dynamique. Et lui pensait que c'était un politicien qui parlait à la radio. Et la présence de Dieu, fousse, est rentrée dans le véhicule où il était. Il a été frappé par la présence de Dieu. Il a arrêté son véhicule et il y a eu le trafic qui a été arrêté à cause de la présence de Dieu qui a impacté la vie de cet homme. C'était un homme de construction. Il vivait dans un très beau quartier. Mais suite à sa conversion, il est devenu un prédicateur de l'Évangile. Wow! Il y a une famille
ça n'allait pas bien. Et l'homme et la femme ont pris la décision de se suicider dans leur véhicule avec les enfants. Mais avant de se suicider, ils ont décidé d'écouter la radio. Et là, c'était un prêcheur de l'Évangile qui prêchait. Et les gens sont venus à Jésus et cette famille-là a été arrachée du suicide. Alléluia! Il y a un homme qui était convaincu qu'il faisait très bien. Il forçait les chrétiens à blasphémer. Il y avait de l'autorité pour aller s'emparer de croyants. Il était convaincu qu'il faisait bien. Mais lorsqu'il était sur sa monture, le ciel s'est ouvert et fout! La lumière est descendue. Paf! Et cet homme a été projeté par terre. Il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Et la voix s'est fait entendre, je suis Jésus que tu persécutes. C'est l'apôtre Paul dans Acte 9. Sa vie a été changée, bouleversée par la présence de Dieu, impactée par Jésus dans sa vie. Et Paul a écrit, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Je suis après vous dire que quand Jésus rentre dans notre vie, il y a un impact qui se fait. Moi, je pensais que je ne pouvais pas aller au ciel. Et j'étais assis chez mes parents. Et je pensais que je suis quasiment aussi bien de mourir que de vivre. Mais Dieu m'a préservé. Et Jésus m'a sauvé. Ma vie a été impactée. Alléluia! Par la présence de Dieu. À Dieu toute la gloire. Avant que je naisse, mes parents ont prié, entreprend qu'il devienne un évangéliste, avant même que je naisse. Et maintenant, comme vous le savez, je prêche la parole de Dieu et de nombreuses personnes viennent à rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je vous dis, quand Dieu rentre dans notre vie, il y a un bouleversement qui a lieu. Si tu n'as pas de bouleversement, il n'est pas rentré. Êtes-vous là? Oui. Si on dit que la branche est vivante, puis qu'il n'y a pas de fleurs, qu'il n'y a pas de vie, qui est sec, elle n'a pas de vie, elle est morte. On n'aura beau dire qu'elle a la vie, qu'elle a l'air vivante. Elle est morte. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Jean. Jean, 4e chapitre. Il y a une femme que Jésus a rencontrée à un puits. Et le Seigneur a parlé avec elle et cette femme est devenue un évangéliste. Puis elle a parlé aux gens qui était Jésus. Elle les a invités. Jean 4, commençons au verset 39.
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Dieu connaît notre passé. Dites Amen. Et nous aussi, on connaît notre passé. Amen. Et on devrait être content que Dieu a oublié notre passé. Dites Amen. Verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause que tu as dit ce que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Alléluia. Ces gens-là étaient contents, étaient heureux, étaient bénis d'avoir découvert Jésus le Christ. Ils ont eu une rencontre authentique avec Jésus. Amen. Allez voir, s'il vous plaît, dans Luc. Luc 21. Amen. Je pense que c'est une prêche que vous allez vous rappeler un matin. Luc 21. Luc 21. Commençons au verset 34. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il dit, le bon Dieu, hein? Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Amen. Il ne nous parle pas de devenir un incrédule, il nous parle des excès du manger et du boire. Et ça nous dit, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, de prendre garde que notre cœur ne soit pas envahi par les soucis de la vie. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez quand vous êtes en difficulté. Pardon? Ah ouais? C'est écrit dans votre Bible? Je pensais qu'on faisait ça en difficulté, moi. Veillez donc et priez en tout temps. Amen. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Wow! On a besoin de prier pour être fort et d'être trouvé debout dans la foi devant Jésus le Christ. C'est écrit dans votre Bible. La nonchalance n'est pas la bienvenue dans la vie chrétienne. Pendant le jour où Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Regardez le monde, comment il avait faim de Jésus. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Wow! Par la grâce de Dieu, je m'en vais au Bénin au mois de novembre. Un grand ministère me reçoit là-bas. Puis il veut faire une conférence et que je sois le prédicateur. Et j'ai parlé de la conférence. Puis il m'a parlé d'avoir une réunion à peu près à 6h, 6h30 du matin. Jusque vers 7h15. Et lorsque j'ai été, c'est ça qu'on avait, tôt le matin, pareil comme dans la parole, le monde venait pour entendre la parole. Wow! C'est beau, hein? Amen. J'aimerais ça vous voir à 6h demain matin ici, moi.
travaille pas à 6 heures. Non. Le monde venait à Jésus tôt le matin parce qu'ils voulaient entendre la parole de Dieu. Leur vie était impactée par Jésus. Si ta vie n'a pas été impactée par Jésus, tu n'as pas rencontré Jésus encore. Avez-vous compris? Amen. M'aimez-vous? Oui. Une grande foule, Matthieu 13, commençons verset 2. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Il s'assit parce que les docteurs de la loi s'assoyaient, c'était leur façon d'enseigner les gens, et Jésus s'est assis devant eux en leur démontrant, moi je suis un envoyé de Dieu, je suis un docteur de la parole, je suis capable de vous enseigner. Amen. Dites-le, Jésus est capable de m'enseigner. Amen. Toute la foule se tenait sur le rivage et leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Je suis concerné. Pour les nouveaux qui ont ouvert leur cœur à Jésus. Amen. Un parent est concerné pour son nouveau-né. Est-ce que c'est vrai? Une maman est concernée pour son nouveau-né. Est-ce que c'est vrai? Amen. Il y a des oiseaux spirituels que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais qui vous regardent, et même les plus vieux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent enlever la parole de Dieu dans votre vie. Comment est-ce que Dieu fait ça? Comment est-ce que le diable fait ça plutôt? Il parle. Dans le jardin d'Éden, c'est ce qui est arrivé. Dieu a dit, si tu manges du fruit défendu, tu vas mourir. Et le diable est venu à travers le serpent. Puis il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Serpent parce qu'il se faufile et le diable se faufile. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Mettre du doute, semer de l'incrédulité dans la vie des gens en ce qui concerne la parole de Dieu. Il savait qu'il ne devait pas manger, mais le diable a semé le doute, un esprit d'incrédulité est venu, et Ève, au lieu de dire, ferme-toi, je ne discute pas avec toi, je sais qu'est-ce que Dieu m'a dit, et je vais obéir à Dieu, ça l'arrête là. Non, elle a parlé avec. Et moi, je vous dis, plus que vous parlez avec le diable, plus de temps vous allez perdre, et vous lui ouvrez la porte pour rentrer dans votre vie. Ah, il y a tellement de pratiques. Les oiseaux sont venus. Les mauvais esprits. On doit faire attention à ce qui rentre dans notre tête, mes amis. On doit faire attention à la semence de la parole qu'on a reçue à l'intérieur de nous. Ici, ce n'est pas un film qu'on présente, c'est un message de Dieu qu'on vous annonce, mes amis. C'est pour sauver votre âme. C'est pour vous encourager à persévérer avec Jésus. C'est pour bâtir votre foi. C'est afin que vous soyez debout devant le Fils de l'homme, mes amis. Ce n'est pas par plaisir qu'on vient à l'Église.
On vient parce qu'on prend à cœur notre marche avec Dieu. Amen. Mm-hmm. La Bible nous dit au verset 10, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Amen. Voyez-vous, quand tu es béni, tu vas attirer la bénédiction dans ta vie. On pense parce qu'on n'est pas béni qu'on va attirer la bénédiction, mais Dieu ne pense pas comme ça. Dieu dit, quand on est béni, on va donner à celui qui l'est déjà béni. Et celui-là qui est lâche, qui est paresseux, qui ne prend pas ses responsabilités, le petit peu qu'il a, il va le perdre. Wow! Dans votre Bible, hein? Donc, vous qui êtes bénis, vous allez être encore plus bénis, c'est le plan de Dieu. Amen. Et ceux qui sont mesquins parce qu'ils n'ont pas beaucoup, change ta façon de penser si tu veux être plus béni. Tu vas perdre qu'est-ce que tu as. Amen. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous attendez de vos oreilles, et vous ne comprenez pas. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur oreille, et ils ont fermé leurs yeux. Les gens ont fait la sourde oreille, puis ils ont fermé leurs yeux pour ne pas entendre et pour ne pas voir. Laisse-moi tranquille, je suis correct comme ça, inquiète-toi pas pour moi, je m'arrangerai bien avec lui. Et la Bible nous dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Laissez-moi vous dire, Dieu, la chose la plus importante de tout l'univers pour notre vie, c'est qu'on rencontre Jésus, qu'on voit Jésus et qu'on entende Jésus. C'est la chose la plus importante de tout l'univers. Il ne leur a pas parlé d'un gros souper au restaurant. Heureux serez-vous lorsque vous mangerez votre gros steak et que vous serez rassasiés. Non. Il n'a pas dit ça. Heureux serez-vous lorsque vous habiterez un beau palais et que les hommes vous diront béni, que vous ferez la première page du journal de New York. Ça ne dit pas ça. Heureux serez-vous lorsque votre compte en banque sera gros et que vous n'aurez plus eu besoin de travailler et on va vous appeler déclaré béni. Non. Dieu ne pense pas comme l'être humain, mes amis. Non. Jésus est venu pour nous sauver, nous arracher de l'enfer. Il est venu. Je viens ici, je ne veux pas être brûlé dans les flammes de tourment pour l'éternité. C'est la chose la plus importante. Amen.
Mais nous, on est tellement programmés dans ce monde. Tu t'assis devant la télévision, puis là, ils te montrent des belles voitures, ils te montrent des beaux repas, et seulement tant par mois. On est d'un monde matérialiste, mes amis. Nos yeux ne sont pas sur Jésus. Ils sont sur les choses de cette terre. Et le diable utilise ça pour nous ravir la présence de Jésus. Au lieu de chercher la présence de Dieu, on court après la pièce, on court après la bénédiction, quand c'est la bénédiction qui doit courir après nous. Oh! Heureux! Il y a des prophètes qui auraient aimé voir et entendre qu'est-ce que vous attendez. Vous êtes bénis parce que vous avez la compréhension, vous recevez une révélation de Dieu qui vient du ciel. Qui dit-on que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang, l'être humain qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La grâce de Dieu, on a entendu le message de la parole de Dieu, de se repentir, d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Et la majorité d'entre nous a dit oui. C'est une révélation. C'est une révélation, mes amis. Si tu viens de comprendre ça, mes félicitations, manque pas ton coup avant de sortir. Rien que pour eux, on va prier ensemble. Ça l'a valu, ça va faire ma semaine. Dites amen. C'est tellement important pour nous d'avoir la révélation qui est Jésus. Tellement important. Tellement important pour Dieu de se révéler à nous afin qu'on comprenne. Tellement important. Et le Seigneur, bien, il prend le temps de leur répondre. Il leur parle. C'est quoi la parabole? Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, drette là, on prend pour acquis, mais il y en a qui n'écoutent pas. Il y en a qui ne veulent pas entendre. La parole du royaume. Nos croyances, notre connaissance, notre sagesse naturelle. Les Grecs se trouvaient bons, ils se trouvaient tellement intelligents. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage, mais avec une démonstration de la présence de Dieu, afin que votre foi ne soit point fondée sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Oh, qui se trouvaient intelligents, eux autres! Et encore aujourd'hui, qui a écrit la Bible, puis ils restent accrochés après ça. Puis ils vivent sans Dieu dans leur vie. J'ai dit, puis ils vivent sans Dieu dans leur vie. Si Dieu sera présent, il n'y aura pas des... Amen. On n'aura beau dire qui qu'on est, mais nos fruits démontrent qui qu'on n'est pas. Amen. La Bible dit, celui qui est de Dieu nous écoute, celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu. Des fois, je fais des services, puis je commence avec la parole de Dieu, puis il y en a qui se lèvent, puis ils s'en vont. Ils sont tourmentés, ils ont des oiseaux dans leur tête. Des moineaux, des hirondelles, des grosses corneilles parfois. Symbolique, naturellement. La Bible nous dit des oiseaux qui enlèvent la semence. Pour qui se prend, il ne me dira pas quoi faire. Ben, la lumière rouge te dit quoi faire, elle. Amen. Le stop te dit quoi faire. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, le diable se fout des pensées de l'être humain, mes amis.
qu'est-ce qui a peur? C'est la parole du royaume. La parole de Dieu qui bâtit la foi, qui apporte l'espoir, amen, qui libère les gens, amen, qui dit au monde comment faire pour sortir du chemin de la perdition afin qu'ils rentrent sur le chemin de la vie éternelle. Le diable ne veut pas que le monde entende ce message-là. Amen. Mes convictions, mes idées, lui, il s'en fout. C'est la même chose avec les vôtres. Mais la parole du royaume, le diable a peur de ça. Amen. Royaume de Dieu. Wow! Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le diable utilise j'ai oublié le mot. Le manque de compréhension. L'ignorance. Pour nous garder dans les ténèbres. Amen. Tu sais, dire, qui va accepter Jésus, avoir ses péchés pardonnés, et aller au ciel? Quasiment être fou pour dire non. OK. Amen. Il l'a dit. J'ai demandé à Jésus de me pardonner. C'est ça. Maintenant, je m'en vais au ciel. Ça ne me tente pas de me lever le dimanche matin, d'aller à l'église. Je suis capable de faire ça à la maison. Ouais, prier, c'est comme si on parle tout seul. Ça ne me tente pas de faire ça. Je ne me sens pas bien dans ça. Je me sens comme un fou. Jeûner, ben là, ça, j'aime trop manger. Puis là, un oiseau dit, fais ça chez vous. Je dis, hey, c'est une bonne idée, ça. Eh oui, tu ne dérangerais pas personne. Puis là, tu te retrouves chez vous et tu ne fais rien. Grosse corneille, menteuse. La Bible nous dit, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Mais quand on dit, qui veut être sauvé de l'enfer, arracher des flammes de feu, vous êtes sur cette voie-là, et Jésus est ici un matin pour vous donner le don de la vie éternelle et rester avec lui jusqu'à le dernier respire de votre vie. Est-ce que vous avez compris? Oui. On n'évalue plus la chose pareil. Ça a de la valeur pour nous. Je dois rester avec Jésus. Amen. On dira qu'on marche par la peur. Vaut mieux marcher par la peur puis se rendre au ciel pareil. Marche par amour, mais marche par la peur s'il faut aussi. Là, on comprend. Et ça a de la valeur pour nous. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Amen. Mais quand on ne comprend pas, ça n'a pas la même valeur. Donc, on doit comprendre la volonté de Dieu, le plan du salut, et ceci a beaucoup de valeur pour nous dans notre vie. Amen. Et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il est dans l'ignorance, il ne comprend pas. Et amen. Il a reçu la parole de Dieu. Puis, le malin vient, puis enlève la parole. Puis, il oublie ça. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Endroit pierreux. Rappelez-vous, lorsque Lazare est mort, l'ami de Jésus, et que Jésus a dit, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Cette pierre occasionnait un blocage pour que Lazare entende la parole de Jésus. Ça créait une séparation.
Et des fois, nous aussi, on a des pierres d'incrédulité, de doute, d'insouciance, à enlever de notre vie, des pierres de rébellion, de négligence également, à enlever de notre vie, afin qu'il y ait résurrection et qu'on entende la parole de Dieu comme Dieu veut qu'on l'entende. Et la Bible elle nous dit que le cœur est comme un endroit pierreux, rempli de doutes, d'incrédulité. Puis il la reçoit avec joie. Ah! J'avais un ami d'école qui était venu à ma première église où j'allais quand j'étais nouveau. Ah! Il a fait la prière de repentance. Même dans la réunion, il était tout peuplé, tout content. Amen. Mais maintenant, je ne le vois plus. Il semble ces endroits pierreux. Amen. Il reçoit la parole avec joie, mais ça part dans pas grand temps. La Bible nous dit, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Oui, je vais aller au ciel. Oui, amen, je ne veux pas aller brûler dans les flammes de l'enfer. Amen, je vais aller au ciel. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Qu'est-ce que c'est? As-tu changé de religion, toi? T'es-tu fait avoir d'une secte? Je pense que tu es prêt à devenir fou avec ça, moi, cette affaire-là. Là, une hirondelle te dit, ouais, tu es prêt à devenir fou. Tu parles tout seul, là. Tu parles de Jésus. Tu pries devant ta soupe, puis le monde te regarde drôle. Reste chez vous, fais ça tout seul. Oui, une bonne idée. Une occasion de chute. C'est dommage, hein? Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Amen. Les épines. C'est des épreuves, des circonstances douloureuses. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Jésus à travers les épreuves de la maladie, puis, amen, des circonstances douloureuses. Jairus qui est venu à Jésus, ma fille est sur le point de mourir, viens, Jésus, impose-lui les mains. Amen. Souvent, le monde vient à Jésus à travers les épines, les événements douloureux de la vie. Et le Seigneur intervient, arrive dans leur vie et change les circonstances. Feu de paille, les épines ont brûlé rapidement. Tout feu, tout flamme pour un temps. On les perd de vue. Le Seigneur était bon, il a réglé leur cas. Des fois, ils ont dit au Seigneur, Seigneur m'a suivi toute ma vie, si tu fais ça. Les circonstances ont changé. On a changé d'idée en cours de route maintenant qu'on est béni. Il a reçu la parole parmi les épines. Vraiment pas drôle. Et la Bible elle nous dit les soucis du siècle et la séduction des richesses. Les soucis du siècle. Des fois, ça peut être le travail, la famille, les circonstances difficiles, le compte de banque, la maladie, des choses de cette terre qui rentrent dans notre vie. Viens puis enlève la parole. Ah, je prie puis Dieu ne m'entend pas, je prie puis je ne suis pas exaucé, ça ne marche pas, à quoi bon? La parole s'enlève de notre vie. Et la séduction des richesses étouffe cette parole. C'est écrit dans votre Bible? Je dirais que c'est pour 2017, ça, hein? Ça fait longtemps que c'est écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit.
L'Église. Aller à l'Église. Payer ma dîme, ça ne me tente pas, puis je sais que je dois le faire, donc je ne le ferai pas, je n'irai pas. Séduction des richesses. J'ai acheté une roulotte de quelqu'un. J'ai évangélisé le propriétaire. Il trouvait ça bon. Puis il a dit à son employé, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Trop occupé. Pas le temps pour ça. Séduction des richesses. Ben oui. Ça m'est arrivé au ciel, à la porte du ciel. Il dit, oui, qui es-tu? Ben moi, je suis... je te voyais pas, Église. Ben écoute, ben, j'étais responsable, là. Moi, là, j'ai mes comptes à payer. Ah, OK, rentre. C'est pas de même. La Bible, c'est pour tout le monde, mes amis. Si on a trop de travail, on n'a pas assez délégué ou on en prend trop. Hein? Amen. On a toutes 24 heures par jour, puis on va tous prendre un temps une bonne fois pour mourir. On ne dira pas à mort, attends un petit peu, il me reste 3 murs à peinturer. Je vais voir pour la dernière fois mon compte de banque avec les nouvelles intérêts qui ont rentré. Attends la mort. Non. Hey, c'est tellement dommage. Le monde ne comprenne pas. Quand on supporte l'Église, mes amis, on supporte l'œuvre de Dieu. On donne l'espoir aux gens. On fait que les gens rencontrent Jésus comme leur sauveur personnel. Amen. On prie pour les gens et le monde sont guéris. Amen. Le monde cherche, amen, où mettre leur bénédiction. C'est une bonne place à mettre ici dans l'Église. J'ai appris que des gens qui sont riches, puis ils cherchent où mettre leur argent. Même ici au Canada, il y a des hommes d'affaires qui cherchent où mettre leur argent. Je devrais y communiquer puis leur parler, moi. C'est une bonne place ici. Amen. Le ministère est beaucoup plus grand à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oh, on n'entend pas parler de toi. Donne-moi de l'argent, tu vas entendre parler de moi. Oh oui. Amen. Séduction des richesses. Esprit d'avarice. Il y en a gros de ça, des avares. Savez-vous c'est quoi un avare? C'est quelqu'un qui ne se brossera pas les dents pour ne pas dépenser pour acheter une brosse à dents et une pâte à dents. Au lieu de se traiter, ils n'achèteront pas de médicaments parce qu'ils en veulent plus dans leur poche. Du monde qui sont riches puis qui vivent comme des pauvres, mes amis. Le diable leur fait des pieds de nez, la séduction des richesses. Terrible, hein? Séduction des richesses. J'ai demandé de m'aider pour l'œuvre de Dieu, puis il m'a dit dépense moins. Je n'avais pas besoin de lui pour me faire penser à ça. Amen. Voyez-vous, séduction des richesses. Riche, mais vit comme un pauvre, très pauvre. Me croyez-vous? Et la Bible nous dit, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Trop de soucis dans leur tête. Trop de soucis. Comment faire pour m'en sortir? Comment faire? Ça étouffe la parole. Ils sont concentrés sur leur situation de tous les jours. Et Dieu est mis à l'extérieur de leur vie. Ça nous dit, ça rend la parole infructueuse. Il n'y a pas de fruit de la présence de Dieu dans leur vie. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Dites-le, il porte du fruit. Savez-vous pourquoi il porte du fruit? Parce que c'est de la bonne terre. Pourquoi c'est de la bonne terre? Parce que les roches sont enlevées. Moi, j'ai été en Israël. Si vous voulez voir un pays rocailleux, allez là. Je n'ai jamais rencontré personne qui s'appelle des roches là, mais
ou la pierre, mais il y en a de la roche. Il y en a de la roche. Et Jésus dit, de ces roches, de ces pierres, il peut faire, amen, qui témoigne de moi, là. Il y a tellement de roches là-bas. Mais de la bonne terre, c'est de la terre qui n'a pas de roche dedans. Donc, on enlève la rébellion, on enlève l'incrédulité, on enlève le doute. On se soumet à la volonté de Dieu. On a un bel esprit. Amen. Notre cœur, c'est de la bonne terre. Alléluia. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Gloire à Dieu. Allez voir de la bonne terre. Acte 2. Allez-vous vous rappeler de la parole de matin? Oui. Croyez-moi. Acte 2. Tu as passer le bulldozer en passant. Acte 2, 41. Pensez pas qu'on accepte Jésus puis que notre vie ne change pas, là. Le bon Dieu n'est pas là pour notre confort, il est là pour notre salut, il est là pour notre paix, notre joie, notre bonheur. Hein? Amen. On doit, la Bible nous dit, travailler à notre salut. Ça veut dire que les choses, amen, on a des principes de la parole de Dieu à mettre en pratique, gloire à Dieu, afin que la bénédiction de Dieu soit encore plus grande dans notre vie. Amen. On ne le fait pas pour aller au ciel, on l'est déjà sauvé, mais parce qu'on est sauvé, maintenant, on porte du bon fruit. Amen. Regardez ceux qu'il y avait à la pierre qui a été enlevée de leur vie. Acte 2, commençons au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Beaucoup de gens ont été baptisés, mais n'ont pas cru, donc ils ont besoin de se faire baptiser. Dites Amen. Verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ils persévéraient. Amen. Ils continuaient. Jour après jour, ils continuaient avec Dieu dans les prières. Amen. Dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que leur cœur était de la bonne terre. Amen. Ils n'étaient pas allergiques à la parole. Amen. Ils étaient ouverts à la parole de Dieu. La Bible nous dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Le monde était impacté de la présence de Dieu dans la vie de ces nouveaux croyants-là. Ils remarquaient un changement. Et ceux qui n'étaient pas sauvés, bien, il y avait une crainte respectueuse. Wow! C'est beau, hein? Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils n'étaient pas chez eux, ils étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Amen. Il y avait de l'amour. Amen. Un a besoin d'une paire de souliers, on bénit avec une paire de souliers. L'autre a besoin d'un manteau, on donne un manteau. Amen. Dites Amen, s'il vous plaît. Wow, celle-là, là, ça sort de la religion. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Celle-là, là, amen. Le portefeuille est en état de réveil, mes amis. Il y avait de l'amour pour leurs frères et leurs sœurs. Je ne vous dis pas de vendre votre maison, mais peut-être que le Seigneur peut vous dire de faire ça pour aider l'œuvre de Dieu. Amen. Peut-être qu'il peut me le dire à moi aussi. Amen. Il ne faut pas que ces choses-là aient une emprise dans notre vie pour nous empêcher de désobéir à Dieu. Amen. Que je sois fidèle à ce que Dieu me demande de faire. Pouvez-vous dire Amen? Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Leur cœur était entier pour Dieu. Ils allaient au temple à tous les jours. Gloire à Dieu. Louant Dieu et trouvant grâce, trouvait la faveur auprès de tout le peuple. Le monde remarquait la bénédiction. Amen. Puis il y avait la faveur de Dieu dans leur vie. Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le monde parlait de Jésus.
le monde recevait la parole, recevait Jésus, et le monde, amen, emboîtait le pas, s'engageait, puis y allait à l'Église. C'est ça que ça nous dit? À tous les jours, l'Église grandissait. Amen. Wow. Amen. Notre Église devrait grandir au moins de 365 personnes par année. Au moins. Amen. Après 10 ans, hein? un grand groupe de personnes, n'est-ce pas? Amen. J'ai quasiment terminé, là. Vous comptez. Et on retourne Matthieu 13, je suis là. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Porte du fruit. On parle de Jésus pour gagner d'autres personnes à Jésus. Amen. On laisse le Seigneur agir dans notre vie. Les barrières qu'on met, les touche pas à ça, Jésus. Laisse-moi tranquille, je suis correct comme ça. On rouvre la porte et on dit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Brise les chaînes, brise les liens. Qu'est-ce qui m'emprisonne? Dieu, viens, libère-moi de cela. Amen. Et laissez-moi vous dire, on va porter du fruit. Et la joie du Seigneur va être votre force. Oh, vous allez être bénis, mes amis. Amen. Vous allez être tellement contents. Écoutez-moi. Et Dieu va même vous bénir plus que qu'est-ce que vous essayez de vous-même vous bénir avec. Parce qu'il est un bon Dieu. La Bible dit, celui qui sème, il va récolter. Celui qui sème abondamment va quoi? Va semer, va récolter abondamment. Alléluia. Amen. Dieu, il y a des bénédictions. Il y a une vie, je vais vous dire, plus belle que plusieurs d'entre vous le pensez. Vous vous trouvez bon, vous vous trouvez intelligent, vous vous trouvez correct, vous vous trouvez bien logique, vous trouvez ça normal, vous trouvez ça, c'est d'actualité. Vous n'avez pas la pensée de Dieu encore. Pensez comme Dieu pense. Dieu, c'était une grâce, une richesse, une bénédiction qui voit Jésus, qui entend la parole de Dieu, qui a eu une expérience avec Jésus. Des prophètes n'ont pas eu cela. Auraient voulu vivre ce que vous vivez, mais ne l'ont pas pu. Mais vous êtes bénis parce qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Amen. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce matin. Amen. Peut-être vous avez compris là, qui est Jésus, la nécessité d'avoir Jésus comme votre sauveur. Amen. Sauvé de l'enfer, des flammes de tourment, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Dieu ne veut pas que vous alliez là. La Bible nous dit que c'était fait pour le diable et pour ses anges. La grâce de Dieu, c'est que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de Jésus. Qui, un matin, veut dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux un nouveau départ. Amen. Je ne suis pas né de nouveau, j'ai besoin d'avoir la vie de Dieu en moi. Montrez-moi en levant votre main, si tel est votre cas. On va prier ensemble et le Seigneur va vous entendre et vous allez sortir d'ici, pardonner un enfant de Dieu. Amen. Peut-être vous êtes comme le fils prodigue, vous avez quitté la maison spirituelle et vous voulez revenir. Je ne parle pas de l'Église, je parle de votre relation avec Dieu, votre Créateur. Amen. Samson a dit, « m'en tirerai comme les autres fois », mais la Bible nous dit, « il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Puis il était comme toutes les autres personnes. Dieu ne nous appelle pas à être comme tout le monde. Dieu nous appelle à être différents. On est la lumière du monde, on a la présence de Dieu en nous. Amen. Quelqu'un qui veut dire, moi, je veux demander à Jésus de me pardonner, on va prier ensemble. Dernière fois, je vous l'offre. Aujourd'hui. Levez-vous, s'il vous plaît. Amen. Alléluia.
Amen. On doit veiller sur nous, hein? Alléluia. Amen. Les corneilles ne viennent pas ravir la parole, hein? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Père, on a entendu ta parole, ô Dieu. Merci de t'être révélé à nous, Dieu de gloire. Merci de nous garder à toi également, Dieu très saint. Père, on n'est pas du monde parfait, mais que notre cœur dise oui au Dieu pour se soumettre à ton plan, à ta volonté, Père. Et toi, naturellement, tu vas nous bénir en retour parce que tu es bon, tu es merveilleux, ô Dieu. Merci pour ta parole qu'on a le privilège de pouvoir l'entendre, ô Dieu, de pouvoir vivre pour toi sans crainte de se faire tirer dans la tête, ô Dieu. Merci, Père, d'être avec nous. Ta grâce est là pour nous aider à marcher avec toi. Ta joie est là également dans notre vie, ô Dieu. Au nom de Jésus, garde-nous à toi, Père. Que nos priorités soient au bon endroit dans notre vie, Dieu. Comme Paul, je peux dire, Christ est ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.